Bonjour à toutes et à tous, suite de l'aventure les amis, après l'épisode précédent où le guerrier et la guerrière ont failli s'immoler vivants en essayant de ramasser leurs torches, nous allons continuer la quête et peut-être la terminer dans cet épisode. Alors piste d'événement, c'est parti, piste d'événement qui fait s'écrouler toutes les portes, c'est parti. Donc c'est un bouclier et ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Nous sommes toujours sur la case numéro 16 et rien de très important ne va se passer. Nous allons rentrer avec le barbare ici qui va tirer ses dés de piège. Ce n'est pas le plus intelligent, hein. Je devrais rentrer avec le nain qui n'a qu'un dé de piège. Mais bon, faut bien prendre des risques. Donc le barbare ne tombe pas dans un piège et il va essayer de sécuriser la pièce. Et c'est ce qu'il fait d'ores et déjà. C'est parfait, la pièce est sécurisée. Donc nous pouvons enlever le jeton approprié. Alors il y a encore un trésor à chercher ainsi qu'un passage secret. Donc on va voir ce qu'il en est. Hop. Petit passage secret ici, le barbare donc qui a réalisé un déplacement et qui peut traverser la pièce sans aucun problème pour aller voir la porte qu'il y a en face. Alors, 6 pour le guerrier qui pénètre également, qui se met juste derrière le barbare. La guerrière qui rentre également avec 1, 2, 3, 4, qui pénètre difficilement, 5, 6. Il lui reste 6 points de vie plus son dé de déplacement qui a fait 1. Elle peut se mettre en randonnion. Et le nain qui pénètre gentiment et qui va chercher un trésor. C'est parti. Première recherche de trésor et c'est un monstre errant ou un maigre butin. Donc nous allons bien sûr choisir le maigre butin. Un maigre butin est découvert dans la poche d'un vieux pourpoint malodorant. Prenez immédiatement 25 pièces d'or. Voilà, donc nous montons à 400 pièces d'or pour le nain qui traîne son coffre derrière. Hein. Qui traîne son coffre. Le type, il commence à être riche à crever. Hein. Il traîne son coffre, celui-là, donc c'est très bien. Alors, on va ouvrir la porte ici pour savoir ce qu'il y a derrière, les amis. C'est parti. Petite carte donjon, et c'est une pièce. C'est une pièce avec une porte fermée à clé. Alors, la pièce a été placée, les amis. Nous avons une porte qui est ici. Pièce super grande mais super vide également. Alors on va essayer de la traverser le plus vite possible parce qu'il n'y a peut-être rien d'autre à faire que de chercher un trésor dedans. Piste d'événement avant tout, piste d'événement, et c'est un bouclier, encore une fois c'est un bouclier donc ça ne bouge pas, il ne se passe rien. Le nain va pénétrer, il ne fait qu'un 1 le nain, donc il ne fait que 5 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive difficilement sur le pas de la porte, donc ne peut même pas rechercher de piège. Il est sur le pas de la porte. Si la porte veut bien s'ouvrir, voilà, j'ai changé juste la porte, les amis. Le nain est sur le pas de la porte, il ne peut même pas faire une recherche de piège au final. Donc, nous allons pénétrer avec les autres aventuriers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le barbare et 1 pour son dé de déplacement qui se met devant la porte et qui, merci le chat, merci mon ça c'est mon chat qui joue qui joue avec les dés, quel enfoiros. Et voilà, donc dé de piège pour le barbare qui est peut-être susceptible de tomber dans un piège, nous allons voir ça de suite. Et il tombe dans une oubliette. Il tombe dans une oubliette. Le coup classique. Voilà, notre ami barbare est tombé donc dans l'oubliette.
Et il perd son tour, donc on va continuer les amis, il perd son tour, il est tombé inéluctablement dans une impasse. Voilà, vous voyez mieux maintenant, le barbare est devant la porte fermée, mais il est tombé dans une oubliette. Alors on va pénétrer avec le guerrier ici, tac, et nous allons jeter nos dés de piège à nouveau, et le guerrier peut-être est en train de trébucher. Non, ça va, il n'a pas heurté de piège, il peut essayer de sécuriser la pièce, et c'est ce qu'il s'emploie à faire. À force de chercher, il ne trouve pas de piège, la pièce est sécurisée. C'est parfait les amis, nous allons pouvoir faire entrer la guerrière. 2, 3, 4 qui se met ici. Pour rappel, la guerrière n'a plus de torche. La guerrière n'a plus de torche, le nain, et seul le nain et le guerrier ont des torches, le barbare n'a pas de torche non plus. Alors la guerrière, pour changer, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je n'ai pas vraiment envie de chercher de trésors avec elle, étant donné que la quête est en 2 parties, il ne faudrait pas l'oublier. Alors ménageons nos ressources, parce que ça risque d'être un petit peu long. Nous allons simplement tirer, je pense, la piste d'événements, et puis nous rentrerons avec le nain pour chercher un trésor, et nous avancerons. C'est un crâne cette fois-ci, ça avance. Nous sommes sur la piste 15 de la piste d'événements. Il ne se passe toujours rien. Le nain va rentrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nain est juste derrière le barbare et continue d'éclairer la pièce. Il cherche un trésor. Alors, c'est soit une fosse, carte fosse, les amis, ou bien un vieux vêtement. Alors, la carte fosse, une dalle cède sous vos pieds et vous vous rendez compte trop tard qu'il s'agit d'un piège. Vous tombez dans une fosse, il vous sera toutefois possible d'en sortir normalement. On va la défausser, bien entendu, on va prendre vieux vêtements. Vieux vêtements, la fouille de vieux vêtements vous permet de découvrir quelques pièces d'or. Prenez 25 pièces d'or. Voilà, alors 425 pièces d'or en tout et pour tout pour notre ami le nain qui s'en met plein les poches, décidément. Hein. C'est normal, c'est un nain, il n'y a pas de souci. Alors, notre ami le guerrier va essayer de forcer cette porte qui est ici. Donc. Alors, le guerrier qui a une hallebarde plus un dé noir et qui va tenter de forcer la porte qui a 3 dés de résistance et 3 points de vie. C'est parti. Première tentative avec 3 dés, 3 crânes et la porte qui va tenter de se défendre. Et qui ne se défend pas du tout. La brutalité du barbare est légendaire. Avec son seul point d'esprit, il réussit à fracasser la porte qui se trouve devant lui. Donc la porte est absolument broyée. Et notre ami le barbare va tirer une carte donjon pour savoir où cela va-t-il déboucher. Carte donjon les amis, une pièce à nouveau avec un mobilier et une porte scellée. Voilà, donc c'est pas mal, on va mettre ça en place. Voilà, alors c'est exactement la même pièce les amis, c'était exactement la même pièce, vous pouvez voir, le sort en a décidé ainsi. La porte a cédé, nous avons une porte donc fermée à clé en face de la porte qui a cédé, et nous avons donc une carte mobilier uniquement perdue dans les méandres de cette pièce. Il s'agit de la réserve que je vais placer de suite devant vos yeux. Voilà, la réserve est à peu près là. Normalement elle est comme ça, mais bon, ça n'a pas grand sens, donc je vais quand même la mettre ici. Et nous allons pénétrer, hein, donc comme dit, avec le barbare, qui va faire un joli 5, 1, 2, 3, 4, 5, plus ses points de vie. Ah mais non, mais il est dans le noir tout seul, donc il ne peut pas, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Voilà, il fait fi du dé de déplacement, il ne peut que se déplacer avec ses points de vie.
et tirer ses dés de piège, bien entendu. Hein, voilà. Alors il peut tomber dans un piège. Il peut tomber dans un piège. Et fort heureusement pour lui, il ne tombe pas dans un piège. En plus, il y avait l'obscurité. Je crois savoir que il y a un dé de plus à tirer. Ah, et peut-être quand même qu'il peut tomber dans un piège. Mais non, il ne tombe pas dans un piège. Les amis, il ne tombe pas dans un piège, donc c'est plutôt parfait. Tant mieux, hein, parce que il y a des risques. Il y a des risques qui existent. Voilà, alors que nous dit la réserve? Que nous dit la réserve? Alors la réserve, les amis, lancer un dé ordinaire sur un 3 ou plus, piocher une carte équipement et une carte potion. Alors, on va espérer faire un nombre raisonnable. Et c'est un 4, donc on est pas mal, c'est un 4 ici. On le voit pas bien, ils ne sont plus très dorés, ce sont les dés d'origine d'HeroQuest. La dorure s'est barrée depuis un moment, je peux vous le dire. Alors, une carte équipement et une carte potion pour nos amis. Alors, la carte potion est ici, voilà. Donc, nous avons une cape, la cape de l'amour, les amis, et nous avons une potion de résistance magique qui vous immunise, voilà, ici, qui vous immunise contre tout type de sortilège et maléfice jusqu'au début de votre prochain tour. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Alors la cape, je vais peut-être la donner à quelqu'un qui n'a pas une défense fantastique comme le barbare. Hein. Le barbare n'a que 2 dés blancs, donc il va revêtir une cape par-dessus son pagne. Oh là là là, le luxe d'un barbare en cape et en pagne. Ben, imaginez-vous quand même, le barbare musculeux avec sa cape, prêt à faire un spectacle dans une auberge. Et la potion de résistance magique que je vais donner au barbare également, je ne vois pas où est le problème. Il va la conserver. Voilà les amis. Alors on va avancer avec le reste de la troupe joyeuse. La petite oubliette qui n'est pas qui est contournable ici. Hein. Il y a une case juste à côté. Donc il n'y a aucun problème. Hein. Le nain fait juste fi comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils viennent se mettre ici. La guerrière et le guerrier vont faire de même. Le guerrier qui a 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et qui se met juste derrière le nain. Et la guerrière 6 et 3, 9 aussi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La guerrière qui n'a plus de torche. Donc il ne peut que faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La guerrière qui reste un tout petit peu en retrait puisqu'elle n'a plus de torche. Voilà. Alors on va lancer la piste d'événements. Les amis, on va lancer cette fameuse piste d'événements. C'est parti et c'est un crâne, ça avance sur la case 16. Ah si, nous avons un événement les amis, c'est l'événement numéro 16. Placez un monstre errant sur une case adjacente au héros désigné par l'ordre de ciblage B. Et c'est à nouveau sur un crâne, nous avons une goule et c'est à nouveau... C'est le nain qui est pris au... qui attire une goule. Ici. Alors c'est bien, hein, ça va faire un peu d'action. La goule qui veut susurrer le délicieux nain. Je sais pas ce qu'il y a susurré chez lui, mais enfin c'est pas grave. La goule donc qui va s'employer. Alors attention, comme d'habitude, les goules peuvent nous foutre une maladie, nous infecter, donc fort heureusement la goule n'attaque pas, donc on est très bien. Cependant, notre ami nain va essayer avec son épée magique, ça me fait toujours bien rire, va essayer d'attaquer notre ami la goule, hein, qui est mal barré maintenant parce que son tour est passé et qu'il y a 3 héros dans la pièce, et qu'elle risque de prendre très cher. Alors c'est un 15 avec 2 crânes, les amis.
Résultat plutôt positif, puisque la goule n'a qu'un point de vie et qu'elle se défend de 1, mais qu'elle va disparaître. Alors le nain sort son épée magique et lui coupe la tête roule au sol et vient se poser dans l'angle opposé de la pièce. C'en est fini, le corps sans vie de la goule s'écroule au sol, et c'est absolument dégoûtant. Voilà. Vous savez tout, c'est un événement, donc je peux rendre un point d'esprit à un de nos amis. Je vais rendre un point d'esprit, au barbare. Allez, je lui donne 2 points d'esprit, il remonte à 2 points d'esprit le barbare. Hein. Il était à 1, il remonte à 2. Notre ami la guerrière qui traîne toujours la savate. Alors 1, 2, 3, 4, 5 qui vient juste à côté du guerrier. Et à partir de là, elle est éclairée, donc elle peut faire le 6 du dé que je viens de lancer. On va se diriger vers la porte avec le guerrier. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va essayer de fracasser la porte. Voilà, on va essayer de la fracasser. De toute façon, je ne vais pas crocheter de porte dans ce scénario. Vous aurez bien compris que les débiles en présence ne sont pas capables de crocheter des portes. Hein. Enfin si, bien sûr que si, ils sont capables, mais pour la petite rigolade, ils ne le sont pas. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, ils ne sont pas capables de crocheter, mais ils ne sont visiblement pas capables non plus de taper sur une porte. Hein. Alors, on retente, deuxième chance, un crâne. On va voir si la porte se défend avec 5 dés. 5 dés de défense pour un point de résistance. Hein. Ça va être tendu. Et ben, elle ne se défend pas. Très clairement, elle ne se défend pas. Donc la porte est brisée. Voilà. Petite carte donjon. On fait tout ça en rythme. Un couloir avec un éboulis le long de la salle et peut-être la suite des événements. Là, le couloir est placé, les amis, avec un éboulis ici et un bout complètement libre vers là. Donc, on va rentrer dans le couloir. Et c'est parti. Avec peut-être le nain qui va chercher. Il peut chercher un trésor d'ailleurs dans la pièce. Oui, il peut chercher un trésor. Hein. Il semblerait qu'il puisse chercher un trésor. Alors, on a encore une fois un monstre errant ou un gros butin, les amis, et ça va être un gros butin. Alors, un coffre bien dissimulé ne vous a pas échappé. En l'ouvrant, vos yeux s'émerveillent, vous venez de mettre la main sur une véritable fortune, bijoux et objets rares. 500 pièces d'or, les amis. C'est décidé, les amis. Je mets en place le coffre. Désormais, le nain va tirer un coffre. Hein. Le nain va tirer un coffre derrière durant tout le restant de l'aventure. Hein, qui ne devrait pas tarder à se terminer d'ailleurs, mais c'est décidé, hein, le nain tire son coffre, hein, parce que... Et là, il a 925 pièces d'or. Hein, ça ne veut absolument rien dire, hein, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça ne veut absolument plus rien dire. Le nain tire des trésors incroyables. Donc là, franchement, il va falloir faire quelque chose. Hein. Voilà. Alors, voilà, le nain donc qui va se déplacer. Le nain qui est riche comme Crésus. Le nain qui tire son coffre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 qui va se mettre sur la porte avec son coffre derrière lui, hein, les amis. C'est obligé. Voilà les amis, le nain est dans le couloir, il a un coffre. Ça devrait lui générer d'ailleurs un handicap, hein, parce que traîner 925 pièces d'or avec un coffre, je peux vous dire que ça doit être lourd. Hein. Ça doit être lourd. Alors, donc là, le couloir n'est pas sécurisé. Le nain tire son dé de piège, il ne tombe pas dans un piège. Et il ne peut rien faire puisqu'il vient de chercher un trésor. Le guerrier, quant à lui, va pénétrer, ou la guerrière va pénétrer avec un 11, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Elle va tirer ses dés de piège et va essayer de sécuriser la pièce. Alors, c'est 2 crânes, donc elle ne tombe pas dans un piège. Elle essaie de sécuriser la pièce. Tenez-vous bien. Oh là là, elle y arrive. Elle y arrive. Elle a fureté partout. Et c'est magnifique. Elle est parvenue à sécuriser le couloir. C'est fantastique. Je pense que le barbare va se déplacer, puis ce sera la piste d'événement, hein. Je crois que c'est ça. Le barbare 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, qui peut se mettre un tout petit peu en retrait pour laisser place libre au guerrier, mais qui a cassé la porte, lui. Donc il ne pourra pas avancer de suite. C'est la piste d'événement, et c'est un bouclier. Nous sommes toujours sur la case numéro 16. Il ne se passe rien. Le nain va continuer à trimballer. Oh là là, ce jet de dés incroyable. Oh là 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 là. Et c'est un 6. Je l'arrête parce que bon, on n'a pas trop le temps non plus. 1, 2, 3, 4. Le nain qui traîne son coffre. Le nain qui traîne son coffre. J'en ai absolument rien à foutre. 925 pièces d'or. Ça ne veut rien dire. Et c'est à nouveau un couloir, les amis. C'est à nouveau un couloir. Va-t-on devoir chercher un passage secret? Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien parti pour. Bon, je mets le couloir en place. Voilà, le couloir a été placé. On a la possibilité d'aller visiter au bout de ce couloir. Il part en L. Question de commodité bête et simple. Ou alors, bon, je ne vois pas pourquoi je le fais partir en L d'ailleurs. Il pourrait très bien faire comme ceci, tout simplement. Voilà, on va faire ça comme ça, et au bout du couloir, nous allons pouvoir aller visiter. Mais c'est un couloir qui n'est pas sécurisé. Je n'ai pas encore cherché de passage secret, hormis celui que nous avons emprunté à la fin de l'épisode précédent. Mais il va falloir s'y employer à un moment donné. Donc le nain pénètre, il avait fait 6, hein, donc sans problème. Il pénètre avec son coffre, son coffre qui lui est propre, et va jeter ses dés de piège. Alors, il ne reste qu'une carte donjon. Je tiens à préciser qu'une fois de plus, j'ai dû écouler toutes mes cartes donjon, et je pense qu'on va devoir aller chercher des passages secrets un peu partout. Je ne sais pas du tout, on verra. Je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, le nain ne tombe pas dans un piège et peut essayer de sécuriser le couloir. Et il trouve déjà une oubliette. Elle est au bout, les amis. Carte oubliette, tout au bout. Un nain a trouvé une oubliette. Alors, je n'ai plus d'oubliettes simples, c'est des oubliettes doubles. D'ores et déjà, on va devoir sauter par-dessus. Ça, c'est annoncé également. Le nain s'emploie à chercher encore un piège et il sécurise la pièce. C'est bien. Cependant, nous allons devoir passer au-dessus d'une oubliette, hein, les amis. Je n'ai plus de carte oubliette simple, donc voilà. Allez. C'est parti, la guerrière qui fait 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, qui se place juste devant l'oubliette. Le barbare qui ne fait que 1, et qui fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui peut venir quand même juste à côté du nain. Et le guerrier qui fait 1 également. De toute façon, le guerrier, lui, n'est pas éclairé, donc ne peut se déplacer qu'à l'aide de ses points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Et il est ici. Il est ici, juste derrière. Donc. Cette carte oubliette, alors on va peut-être la mettre juste devant, comme ça on va décaler, de manière à pouvoir sauter par-dessus tout de même, parce que je l'avais mis tout au bout. Commodité oblige, on ne peut pas non plus, voilà, hein. Ce n'est pas possible. Alors c'est un test d'agilité, je crois qu'il faut faire. La guerrière en agilité, c'est ça, hein, c'est un test d'agilité, il faut faire un crâne. Donc déjà c'est la piste d'événement, et c'est un bouclier à nouveau ça ne bouge pas, et nous allons donc effectuer un test d'agilité pour la guerrière. La guerrière qui fait ceci, les amis, donc qui saute à pieds joints dans l'oubliette. Les amis, elle perd donc un point de vie. Elle tombe à 5.
Elle a bu sa potion, elle, en plus. Hein. Donc c'est bien parce que l'oubliette peut contenir plusieurs héros. Le nain, lui, va faire 4. 4 et 4, 8. 1, 2, 3. Il arrive ici, il fait un test d'agilité. Alors lui, c'est pas évident. Agilité, c'est un crâne noir hein, qu'il a. Enfin, il tombe dedans avec son coffre également. Pouf. Il tombe avec son coffre également et tombe à 3 points de vie. Voilà, hein, donc on est bien, mais on n'est pas bien. Le barbare va se rapprocher et va faire son test également. Alors, le suspense, les amis, le suspense d'un dé qui roule. Hop, 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 hop. Et le barbare va tomber également dans l'oubliette. Il va tomber dans l'oubliette également. Alors, tout le monde tombe dans l'oubliette, finalement. Il n'y a pas de raison. Le guerrier qui fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, et qui s'arrête juste devant l'oubliette, puisqu'il n'avait pas de torche pour s'éclairer. Voilà la petite histoire, les amis. Alors, l'oubliette a contenu quand même 3 héros qui ont plongé dedans comme 3 beaux idiots. Voilà. Alors, piste d'événement, c'est à nouveau un bouclier. Nous allons cependant pouvoir sortir de l'oubliette. Le barbare sort de l'oubliette et tire la dernière carte donjon du jeu. Et c'est la pièce spéciale C, les amis. On se retrouve, je la mets en place. Voilà les amis, la pièce C a été placée, la pièce sans le renfermer et une épaisse couche de poussière recouvre le sol. De grandes toiles d'araignée pendent du plafond formant une sorte de manteau blanc. Vous apercevez plusieurs cercueils en plomb, toujours scellés, qui reposent dans les alcôves. Placez une porte vers un lieu inexploré, 4 tombes et un héros adjacent à l'une de ces tombes peut fouiller comme un élément de mobilier. Il faut tirer une carte matrice également. Il consulte alors la note tombe de la section mobilier de ce livret. Lorsqu'une tombe a été fouillée, placez un marqueur dessus pour vous rappeler combien de tombes peuvent l'être encore. Voilà, donc on va déjà tirer une carte matrice, les amis, ici. Donc nous nous retrouvons avec 3 squelettes, il me semble, et un rat géant. Voilà les amis, donc carte matrice, 3 squelettes, un rat. 3 squelettes, un rat. Étant donné que nous ne pouvons pas tirer 2 cartes vers une autre pièce, nous allons certainement chercher un passage secret dans d'autres pièces. Hein. Alors celle-ci ou une autre, c'est selon. Mais comme je le disais, il me semblait que nous allions rester bloqués. Hein. C'était clair. Alors le barbare va rentrer hein, comme une brute qu'il est. Et le barbare, oui, qui a entamé, donc qui a fait un 3. Non. Enfin, qui peut. Non, c'est pas le barbare qui va rentrer, c'est le nain ou la guerrière. C'est le guerrier. Le guerrier a une torche. En fait, c'est la guerrière qui n'avait pas de torche hein, depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Le guerrier fait un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et se met directement au contact du rat pour essayer de le frapper. C'est parti. 2 dés blancs, 1 dé orange et le dé critique. C'est parti les amis. On va voir ce qui se passe. Il ne fait rien, mais quand même il y a ici une réussite critique. Il y a quand même une réussite critique malgré tous ces boucliers. Donc, ça donne 2 crânes. Tout cela donne 2 crânes. Le rat ne se défend qu'avec un dé blanc et n'a qu'un point de vie, donc ne peut pas se défendre, il meurt. Il meurt. C'était la première chose à régler immédiatement, sinon on était mal. Le barbare pénètre avec un joli 6 également. 1, 2, 3 et se met devant le squelette, derrière la porte, ici. Il est juste derrière la porte. Voilà, je vous mets une petite ambiance. Voilà, il est juste derrière la porte et va frapper très fort avec son hallebarde. Donc 3 dés blancs. Ouais. Écoutez, 3 dés blancs, 1 dé noir.
Et le D20, c'est parti, je tire dans la salle d'à côté. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il ne nous fait qu'un crâne. Il ne nous fait qu'un crâne. Le squelette peut quand même tenter de se défendre. Et c'est ce qu'il va faire. Et il se défend. Le squelette se défend. Malgré tout, le nain, que va faire le nain? Le nain, il fait 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient devant ce même squelette et tente de le déboîter avec son épée magique, les amis. Alors, nous avons un dé blanc, 2 dés noirs. Voilà, c'est cela. Il y a trop de dés à un moment donné. C'est parti. Et il fait 3 crânes. Il fait 3 jolis crânes ici. Donc, il n'y a pas de problème. Le squelette gicle. C'est parti. La guerrière qui fait un 6 également. La guerrière qui fait un 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui peut se mettre au contact de l'autre squelette. La guerrière donc qui attaque le squelette, c'est parti, qui fait un petit crâne. Qui fait un petit crâne avec un 15. Le squelette va tenter de se défendre de suite, c'est parti. Il ne se défend pas. Il ne se défend pas, donc il disparaît immédiatement. Le squelette disparaît immédiatement. C'est au tour de la piste d'événements et au dernier squelette d'agir. C'est un crâne, on avance sur la case 17 ici et le squelette va vouloir taper le nain en premier, mais il ne peut pas, donc il s'approche de la guerrière et va essayer de la faucher. Alors c'est parti, il fait un petit crâne. Il fait un petit crâne timide. La guerrière peut se défendre avec un dé blanc et un dé orange et son dé critique, c'est parti. Et elle fait 2 boucliers. Donc elle se défend. Elle se défend sans problème. Et derrière peut riposter assez rapidement et assez facilement. Donc c'est parti, elle riposte. Elle riposte avec 3 crânes, un 7 et un bouclier. Donc le squelette disparaît. C'est fini, donc nous sommes dans cette salle, les amis. Nous sommes dans cette salle, nous pouvons fouiller des tombes apparemment. Mais seulement, je vais faire les dés de piège. Alors le dé de piège du guerrier, c'est parti. Le guerrier ne tombe pas dans un piège. Le barbare ne tombe pas dans un piège non plus. Le nain ne tombe pas dans un piège. Et la guerrière qui pourrait tirer 2 fois ses dés de piège puisqu'elle s'est déplacée. 1 fois c'est bon, 2 fois c'est bon aussi. Ah là ils ont le cul bordé de nouilles sur le coup parce que j'ai tiré l'équivalent de 2, 4, 6, 8, 10 dés de piège. Et j'ai oublié de rajouter le coffre que tire le nain. Alors, on va donc visiter une tombe. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est parti. On va essayer de visiter la tombe numéro 1. Alors, le nain ouvre la tombe numéro 1. Voilà. Voilà les amis, le nain qui force la tombe numéro 1. Tac, on met le plateau ici. La tombe numéro 1, que recèle la tombe numéro 1, vous me direz. Ça a l'air bien sombre là-dedans. Alors, si c'est la première tombe fouillée de cette pièce, le cercueil renferme un corps fané, vêtu de l'habit moisi d'un majordome. Il porte des babioles pour une valeur de 25 pièces d'or. Alors il y a son coffre, il n'y a pas de problème. Donc lui, il est à 950 pièces d'or maintenant. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, alors ça c'est fait. Est-ce qu'il est possible... Alors ça veut nous mener pour visiter la seconde tombe. Le problème, c'est que vraisemblablement, il va peut-être se passer quelque chose de très très malsain, les amis. Et ça, on le saura dans le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Et c'est pas une blague, parce que l'épisode fait déjà plus de 40 minutes, je crois. Donc rendez-vous pour l'épisode 7, 6 plutôt, ou 5, je ne sais même plus. Rendez-vous pour l'épisode prochain pour savoir ce que contient cette tombe et celle-ci à côté du guerrier. Voilà.